Et puis voilà, on va passer du coup, sans plus attendre, abonnez-vous à Valley Hoop et à TBA bien sûr. Javadi qui donne son short et qui prend son 3e mois d'abonnement, on apprécie. On arrive du coup, comme on peut le voir, 10h15, 10 minutes de retard, tout va bien. Les Washington Wizards, et pour cela, je vais d'abord lancer le tweet. Je l'ai bien fait le tweet là, c'est bon? Ok. Nous accueillons du coup déjà notre invité hors TBA, Kuzma France, qui vient participer Allô, c'est bien moi. au pied levé. Si on m'entend. Ouais, on t'entend bien. Ah, impeccable. Alors je sais pas pourquoi le tweet ne veut pas se lancer. Je vais copier-coller, je vais supprimer tout ça. Du coup voilà, on est avec Kuzma France et avec Damaz de la team TBA et de la team Duncast aussi, qui nous fait le plaisir d'être là. Comment ça va? Bonjour à tous, ça va bien? Ah, cette voix magnifique à 10h30. Incroyable. C'est fort. Ouais, on est là. Ah ouais. Je modifie les infos de stream et je suis à vous, messieurs, pour les Wizards. Ok. Donc déjà, est-ce que toi, Kuzma France... Déjà, c'est quoi ton prénom, monsieur? Moi, mon prénom, c'est Virgile. Virgile, voilà, comme ça, ce sera plus simple que de t'appeler... Un peu original. Pour t'appeler... On voilà. apprécie. C'est mieux que de t'appeler Kuzma France. Mais... Ok, bienvenue du coup pour ta première sur TBA. Merci, hein. C'est un honneur. Pourquoi, attends, il y a marqué pourquoi le stream est offline de mon côté là? Tout va bien? Attends. Voilà, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur. Nickel, première sur TBA. On va faire la preview des Wizards. Je sais pas du coup si t'as vu un peu les petites previews qu'on a pu faire. Non, j'ai pas vu. Là, je t'avoue, je débarque à l'improviste. Pas grave. Claquettes, chaussettes, on est bien, on est tranquille. On a une petite trame, tu verras. On se laisse guider. Je vous donne la parole. Et puis, comme ça, toi, tu pourras nous donner ton avis de supporter des Wizards. Je pense que tu as suivi la saison avec intérêt. Ouais, bien sûr. Et du coup, sans plus tarder, on va faire un petit point stat. Alors, je vais mettre, hop, là, je vais chercher les stats des Wizards. Ils sont au 12e du coup de la conférence Est. Ça fait mal à entendre. Ça fait mal à entendre, et surtout, moi, ce qui me fait le plus mal pour les Wizards, c'est la courbe d'évolution là. Ouais, ça stagne, même ça régresse un peu, mais sans jamais aller chercher un gros pic à la loterie parce qu'on est tout le temps moyen. On n'est pas assez bon pour aller chercher quelque chose. C'est le problème. Tu commences fort et après tu as une dégringolade assez inquiétante. Vous terminez la saison avec 35 victoires, 47 défaites, donc 12e à l'Est, 21e offensive rating, 25e defensive rating. Quel sentiment, toi, t'as là, avec du recul, après des mois, sur cette saison-là des Wizards? On peut pas dire que ce soit une bonne saison parce qu'on finit un peu aux portes du play-in, sans prendre un gros pic à la loterie. Et c'est une saison perdue, comme on en a perdu quelques-unes par le passé déjà. Mais pour cette saison, moi qui arrive, je me dis qu'il peut y avoir du mieux parce que, comme tu l'as dit, on est bien démarré. Et ça correspond avec la période où Bill était en bonne santé. Et donc si tu rajoutes un Porzingis avec ça dans l'équation, il y a Montemoris aussi qui vient. Je sais pas trop ce que ça vaut, je t'avoue. Mais j'en ai entendu du bien. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein, du coup, quand on a fait la preview des Nuggets, justement, on a un peu regretté le départ de Montemoris pour Denver. Ça va vous apporter du scoring, du shooting. Et c'est pas plus mal, je pense, du côté de la main. Hein. C'est un peu ce qui vous manquait aussi, je pense. Ouais, aussi, ouais. Mais cette année, j'ai hâte de voir ce que ça donne, tu vois, parce que tu pars avec un 5, c'est... comment il s'appelle? De toute façon, on va faire le point après sur le roster, ne t'inquiète pas. Ça marche. Mais et après, sur les statistiques personnelles, là, un peu plus précises des joueurs, quel joueur, quelle performance tu veux mettre en avant cette saison chez les Wizards? Moi, les performances de Kuzma, bien sûr. Ouais. Non, mais parce qu'il a été... Tu vois, il a eu des matchs où il a été très bon. Il a eu des matchs aussi où il était moins bon, mais bon, comme tous les joueurs. Hein. Mais ce que j'ai bien vu chez lui, c'est
qu'il a été clutch en fait. Il y a des matchs où il sort des 3 points. C'est pas le meilleur shooter à 3 points, mais quand il faut le mettre, il le met, quoi. Ouais, il peut Ça, je sanctionner. trouve ça fort. C'est ça. Alors du coup, il y a Vive les Pélicans qui te pose une question. Après, je donnerai la parole aussi à Damas sur la saison des Wizards. Satisfait du pick Johnny Davis? Bah, sur ce qu'on a vu en Summer League, je peux pas dire que je suis satisfait, mais c'est un pick intéressant en soi. Il y a du potentiel, j'ai l'impression. Mais à voir ce que ça donne en NBA. Parce que là, pour l'instant, moi, je le juge sur une Summer League, mais je pense que c'est un échantillon trop court pour vraiment dire ce qu'il en est. Ok. Et du coup, toi, Damas, sur la saison des Wizards, quel regard tu portes là-dessus? Une équipe qui malheureusement n'a pas pu tenir le bon début de saison qu'elle a pu faire, notamment au mois d'octobre, où je m'en souvenais qu'il y avait quand même des résultats qui étaient quand même encourageants sous la couverture de Weston Smith Jr., là, qui a commencé à prendre le coaching. Je l'ai vu un petit peu développer ses idées managériales au travers des équipes, de ce qu'il allait faire avec les Wizards, ce qui était plutôt encourageant, un jeu basé sur le partage avec bien entendu Bradley Beal en première ligne, et surtout une assise défensive qui a clairement manqué lors de l'avant-dernière saison sous la coupe de Russell Westbrook au niveau du leadership. On a vu les Wizards encaisser quand même pas mal de points. Et bon, ça c'est un autre sujet, mais malheureusement, ça n'a pas pu tenir dans l'année, quoi. C'est-à-dire que le mois d'octobre et le mois de novembre, on a vu de bons résultats, c'était plutôt encourageant, des victoires également probantes contre des équipes qui étaient aussi considérées comme play-offables. Et par la suite, il y a eu une espèce de décomposition avec pas mal de points encaissés qui sont commencés à revenir d'aplomb. Et ce qui est dommage, c'est bien entendu la condition de santé de Bradley Beal et surtout cette épée de Damoclès qu'il y a eu sur toute la saison sur l'avenir du franchise player. Donc ça a quand même pas mal pesé à mon avis. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des bons joueurs, il y a des joueurs de talent qu'on va bien entendu décortiquer et sur lesquels moi j'attends quand même pas mal de choses sur l'année 22-23 qui va arriver. Et je pense avant même Kyle Kuzma, parce que Kyle Kuzma, il a quand même démontré qu'il avait quand même un certain talent, même déjà depuis les Lakers, hein, parce que... Oui, sa première saison, elle est forte. Hein. Non, mais exactement. Moi, je trouve qu'on clash beaucoup Kyle Kuzma, selon moi, de manière disproportionnée, parce que sa première saison, il est quand même drafté loin dans ce premier tour. Il a des chiffres très intéressants. Il a été tradé, ça on le sait. Et même aux Wizards, il continue quand même à performer, même si, bien entendu, il faut qu'il progresse en défense. Mais il y a d'autres éléments que moi j'attends et que j'ai envie qu'on mette en avant. C'est d'abord Daniel Gafford. À un moment, il faut que lui, il arrête, là. Ces histoires où physiquement... Malheureusement, il n'arrive pas à faire encore 30 minutes alors qu'il est encore un jeune joueur. Donc ça, il faut m'expliquer. Il faut qu'il progresse au rebond aussi, parce que c'est quand même assez délicat pour un joueur de sa taille et de son poids d'avoir un aussi faible impact. Après, il y a bien entendu Porzingis qui va forcément mettre le gros point d'interrogation sur cet effectif. Et pour voir comment il va s'aliéner avec les autres, où on a vu que ça a échoué du côté des Mavs. Donc il y a pas mal d'interrogations sur ça. Et sur la saison 21-22, j'ai été très déçu par Satoransky. Très déçu. Je m'attendais vraiment pas mal à ce Tchèque là qui puisse performer et surtout enfin mieux se montrer dans la ligue parce que c'est un joueur de talent bien entendu. Mais ça n'a pas matché et ça l'a amené à partir. Donc les Wizards, gros point d'interrogation. Et j'ai bien peur, n'en déplaise à Virgile bien entendu, que ça n'aille pas plus haut. Aïe. C'est presque. C'est ce qui se dit aussi dans le chat. Hein. Il y a un espèce de consensus pour dire que t'es un peu coincé dans le ventre mou, un peu à la Sacramento à l'ouest, hein, dans le sens où... Oh, c'est même... Non, Sacto est pire, je trouve. Hein. Non, mais dans le sens où comme ils disent sur le chat, je suis d'accord, c'est que t'es pas assez mauvais pour bottom vraiment, Ouais. et t'es pas assez bon, t'es pas assez peut-être cohérent au niveau du groupe, on verra avec le roster là après la free agency, mais... T'es pas assez bon non plus pour accrocher les playoffs de manière pérenne et d'amorcer, tu vois, une progression. Je sais pas ce que t'en penses, toi, du coup, Virgile. Non, mais c'est exactement ça. Et j'ai l'impression que c'est un scénario qui se répète au fil des années. Mais du coup, on ça... va bien voir ce que ça donne. Hein. Cette année, je trouve que c'est une année plus excitante que les précédentes. On a t'as Bill qui revient de blessure, t'as Porzingis, parce qu'il a été ménagé sur la fin de saison Bien c'est sûr. pour ça aussi qu'il y a beaucoup de défaites. C'est parce qu'il a été ménagé, c'est un peu pour le tanking, je pense, même si bon, à la fin on gagne des matchs qu'on doit pas gagner. Mais ça, c'est un autre débat. Toi, On c'est la gagne magie de la Knicks, ligue. la belle loose. et du coup il nous passe devant à la loterie, mais non, moi je trouve que c'est intéressant cette année, mais il y a quand même le risque que ça fasse comme les précédentes, qu'on finisse 11, 12e, voire 9e, qu'on fasse les play-in à la limite, mais
pas tout, quoi. Alors du coup, je vous propose de switcher vers le pardon, de switcher vers le roster. Alors on a du coup cette depth chart bien sûr proposée par ESPN. Je pense qu'on est d'accord sur ce 5 majeur. Ça change pas, hein, ça. Hein. Montemoris qui arrive en 1, Bradley Beal en 2, Will Barton aussi, hein, la signature elle passe un peu inaperçue, mais moi j'aime bien. Non, c'est intéressant, Will Barton, Ouais. surtout dans la capacité à faire tourner le ballon, parce qu'il a il a plutôt une bonne capacité de passe, à fluidifier le jeu. Je trouve qu'il a cette compétence-là, et également à créer son shoot, hein, ce qui justement, Ouais. ça a été quand même quelque chose qui a été quand même bien percutant dans sa carrière, où il a toujours cherché cette légitimité à ce qu'on puisse lui donner le ballon, à ce qu'on puisse lui donner des systèmes, et pour qu'il puisse s'exprimer offensivement. Là, du côté des Wizards, ça ne dérangerait pas, à mon avis, Bradley Beal, que Will Barton puisse endosser ce deuxième, voire troisième rôle avec Porzingis, bien entendu. Ouais, c'est ça. Et puis Will Barton, mine de rien, ça peut défendre. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est très, enfin, c'est quelque chose vraiment c'était un peu le bas qui blesse un peu du côté de Washington, c'est que c'était porte ouverte quoi. Donc là, tu rajoutes un bon défenseur, ça ne règle pas tout parce que notamment ton secteur intérieur, j'ai très très peur en termes défensifs. D'où le fait que moi, pour te dire, Gafford, j'attends beaucoup plus de lui. Hein. Il avait fait une bonne première saison, je trouve, sous Westbrook, là. La première couple là, avec Brooks, d'ailleurs, là, où au niveau du rebond, c'était pas mal. Il avait une bonne présence, même offensive. Il avait un certain toucher aussi en attaque. Mais il faut maintenant une courbe de progression dans la ligue, hein, sinon tu te fais frapper. Et Gafford... Ouais, ça stagne un peu. Elle va quand même être importante cette saison pour lui. Surtout que tu as bien mentionné que le secteur intérieur est un petit peu léger. Donc automatiquement, lui, il sera mis sous les lumières, le coco. Donc il a intérêt à montrer que c'est bon, la fête est finie. Exactement, comme dirait Orelsan. Toi, du coup, là, face à ce secteur intérieur, t'en penses quoi, toi, en termes de ce qu'on a dit, là, Virgile ? Je t'avoue que j'étais pas sur le live, j'ai eu un problème de connexion, mais clairement ça manque de défense. T'as juste Gafford qui peut avoir un impact important en défense, je pense. Mais bon, comme l'a dit le collègue précédemment, s'il peut pas être bon sur la durée d'un match entier, bah c'est compliqué de pouvoir se reposer sur lui, parce que après en défense, c'est léger, hein. Kuzma, bon j'aime beaucoup, hein, mais franchement c'est pas le meilleur défenseur. Non, il s'en bat les reins. Ça manque d'un gros défenseur à l'intérieur, quoi. Ouais. Non, il s'en bat les reins, Kuzma. C'est-à-dire, c'est le mec, il sait qu'offensivement, il aura assez de toucher, assez de talent pour scorer. Et le problème dans cette ligue, c'est que tu as trop de mecs qui sont dans des équipes moyennes, voire médiocres, qui sont forts individuellement et qui comptent sur leurs skills offensifs pour faire la différence. Ils se disent, c'est pas grave, on a gagné 120, 116. Et ils disent, on a gagné, c'est bon, j'ai mis 27 points, un bon pourcentage, et c'est bon. Les mecs, ils vont dormir et tout, ils font des vidéos Insta et tout va bien. Alors que frère, tu viens d'encaisser 116 points en 4 matchs. Gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Après, quand on va arriver en période printanière où il faudra éviter certaines défaites pour aller plus haut, et ben là, ça va coûter plus cher. Et ben voilà. Il y a pour Titouan, du coup, c'est les ailes qui l'inquiètent. Barton, c'est un feu follet, plus un 2 qu'un 3. On va. Et Avdija, j'adore, mais il doit encore prouver. C'est vrai. Barton devant Avdija ? Oui, pour moi, ouais. Avdija, ça reste. Oui. C'est beaucoup trop léger. Par contre, si tu mets Avdija titulaire, tu vas te faire ouvrir par n'importe quel ailier. Ça va être. Ça va être en plus, c'est une ligue d'ailiers et tout. Franchement, moi, je trouve que Avdija, sur ce que j'ai vu l'année dernière, je trouve que c'est pas dégueulasse en défense, justement. Ouais, mais c'est encore peut-être un peu léger, tu vois, en termes de poids, en termes de... C'est ça aussi, le poids, en termes de poids. Mais tu regardes les stats avancées, quand les pourcentages au shoot des adversaires contre lui, c'est pas mauvais. Enfin, Avdija arrive à bien tenir ses adversaires. Ouais, mais il était pas titulaire la saison dernière. Ouais, exactement. Donc tu vois, c'est des statistiques à mettre en perspective parce que c'était contre des secondes unités. Et justement, en seconde unité, moi je l'aime bien là sur cette place-là. Hein. Et quand tu parles des stats avancées, Virgile, c'est une bonne nouvelle, notamment pour les Wizards, parce que le grand travail de Hustle Junior, ce sera de créer une défense collective forte. Parce que individuellement, tu as des mecs qui sont claqués,
Mais par contre, individuellement, tu as des mecs qui, défensivement, Montemoris en première ligne peut faire la dragée haute face aux différents meneurs. Parce qu'on l'a vu du côté des Nuggets, c'est un joueur qui sait défendre. Donc si Avdija, sur la seconde unité, il peut continuer sur le même élan, mais c'est tout bénef pour les Wizards. Mais le grand défi, ce sera une défense collective. Et ça, c'est ce qu'a réussi à faire Willie Green du côté des Pelicans, par exemple, qu'on a vu par exemple, notamment sur la fin de saison, où les Pelicans ont commencé à mieux défendre, et notamment en playoff. Les Wizards, il faut qu'ils prennent également la même vitesse. Il n'y a pas le choix. Pas le choix. D'accord, je suis d'accord avec vous, hein, les gars. Et, c'est peut-être un peu léger voilà, à l'intérieur, et je pense que défensivement, il reste encore à incorporer une ou deux pièces pour vraiment donner un roster solide. J'aime bien l'arrivée de Dylan Wright, quand même. Un petit vétéran comme ça à la main. Je trouve que c'est pas dégueulasse, mais c'est pas le genre de move qui te fait passer un step, surtout par rapport au mouvement qu'ont pu faire les autres équipes de l'Est. Oui, bien sûr. Ouais, parce que là ça s'est vraiment bien renforcé. Hein. C'est fort à l'Est maintenant. Titouan qui nous dit aussi, je me demande si les Wizards ne devraient pas mettre Kuzma en 3 et faire une raquette Hachimura-Porzi ou Porzi-Gafford. Ah, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, surtout par rapport à Hachimura qui, lui, a une certaine dimension physique aussi. Maintenant, il faut voir s'il peut tenir également sur la dragée haute, hein, parce que la Ligue commence un petit peu plus à mettre des 4 et des 5 qui commencent à être de grande taille. Ça commence petit à petit à commencer à arriver. Donc la problématique, à la rigueur, mettre Porzingis en 4 et Gafford en 5. Ouais, mais est-ce que... Je crois que Porzingis, je crois qu'il veut pas jouer en 4. Hein. Vas-y, fais le mec, lui. Mais je crois que j'avais vu ça. Alors après, c'est peut-être quelque chose que j'ai rêvé, mais il me semble qu'il y avait eu des petits bruits comme ça, donc à voir. C'est possible. Après, c'est étonnant parce qu'il a quand même de très bons déplacements, je trouve. Hein. Pour un mec de sa taille, de 21, c'est pas ça, non? De 18, un truc comme ça. Je trouve qu'il se déplace vraiment, mais je trouve qu'il se déplace vraiment bien. Donc pour un 4, ce serait un très très bon profil. Mais bon, bien entendu, vu la taille de la ligue en majorité, qui joue 5, ça serait logique aussi. Pourquoi pas, hein. Complètement logique. En tout cas, il y a plein de combinaisons intéressantes pour eux. C'est clair. L'anti-Anthony Davis. ouais, c'est ça. Ou l'anti-Carl Anthony Towns aussi, qui veut jouer 4 et... Ah, je sais. Ouais. Lui, c'est un fuyard, celui-là. Là. Du coup, les gars, ça va donner lieu à une grosse question, là. Cette intersaison des Wizards. Ouais, tu m'étonnes, il veut pas défendre sur Giannis ou KD. C'est clair. Bah oui. Et puis même Towns. Hein. Towns, s'il est en 4... tu bégayes. Ah, mais faudra... Messieurs, grosse question. Est-ce que le contrat de Bradley Beal a plombé les ambitions des Wizards dans le futur? Est-ce qu'on peut rappeler les chiffres, s'il vous plaît? Oula, je vais te chercher ça. Non, pas les chiffres. Il me semble que c'est 253 sur 5. Combien? C'est pas 253 sur 5? C'est à Virgile de confirmer ça. Attends, je vais voir ça. 251. C'est quelque chose de cet ordre-là. 251 millions de dollars. Ouais. Sur 4 ans, c'est ça? Sur 5. 5 ans, oui, quand même. Ça va, il a pris une ristourne. Ouais, non, mais c'est... Tu vois, on en avait parlé, pareil, dans un TB Extra, il me semble, de ça. On avait parlé un peu de ces extensions de contrats de Lillard et de Beal. Bien sûr. Et on avait dit en substance, alors tu me diras, Virgile, si t'es d'accord avec ça, c'est que la différence, c'est que pour moi, je pense que le contrat de Beal a plombé un peu les ambitions à cause de sa place dans le salary cap, même si ça va augmenter, c'est quand même hyper lourd. Parce que Lillard a prolongé après les signatures de Gary Payton, de Jeremy Grant. Donc il savait un peu la place qui lui restait. Beal, lui, il a pris sa première journée de free agency. Tout de suite. La quicheta. Et j'ai l'impression que ça va bloquer les Wizards pendant des années. Et je me dis que pour construire un roster compétitif autour de ça, c'est complexe. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. J'avais commencé par dire si le contrat nous bloque vraiment, on pourrait le trade. Mais non, au final, vu qu'il y a une non-trade clause, c'est ça, t'es baisé. Et ça grippe tout, t'as plus aucun mouvement possible. Juste, tu te retrouves avec Bradley Beal pendant 5 ans, et puis tu verras. S'il est plus performant, on est mort, quoi. Mais faut espérer qu'il soit performant, et puis après, même s'il est performant,
J'ai pas l'impression que Bradley Beal ce soit vraiment un joueur qui te fait gagner. J'ai l'impression que c'est un joueur qui va faire ses points, mais qui a son impact dans le jeu, hein, mais qui a pas un impact assez fort pour vraiment te permettre à ton équipe de faire passer un cap. C'est ça. Et est-ce que je pose la question, je pose la bombe. Est-ce que Bradley Beal, c'est un franchise player qui t'emmène vers le titre ou au moins, ou au moins la finale de conf là, dans la finale dans la NBA actuelle. Si Je je suis peux même me pas sûr. Hein. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, développe. C'est toi qui es en première ligne. Ah bah moi je suis pas sûr que Bradley Beal peut vraiment te porter une équipe. Parce que défensivement c'est faible, clairement. Offensivement, il sait mettre des points. Moi j'ai l'impression que niveau playmaking ça reste limité, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Même si j'ai vu qu'il avait peut-être joué en 1 un peu pendant la saison, c'était le Wes Unseld Jr. qui disait ça, mais à voir ce que ça donne. Hein. J'espère qu'il va me prouver que j'ai tort. Moi j'attends que ça. Alors, on doute pas de sa capacité à marquer, à scorer, tout ça, ça c'est clair. Le truc c'est que je trouve que ce roster là, il est pas encore assez complet et assez cohérent pour prétendre à vraiment rien qu'au top 8, tu vois. On verra après dans la tier list où est-ce qu'on les met, mais il manque des petites retouches, et si t'es déjà blindé en termes de salary cap, tu vas pas pouvoir faire de move. Et ouais, j'ai vraiment peur que ça ait plombé les ambitions futures des Wizards, et qu'ils restent dans ce ventre mou là pendant encore 3-4 ans, quoi. Si je peux me permettre de rajouter un point par rapport à cette question, il y a plusieurs paramètres qu'il faut que nous prenions en considération. Déjà, au niveau du board des Wizards, Ted Leonisis et Tommy Shepard. Tommy Shepard, concrètement, il a mis son avenir en tant que GM sur la prolongation de ce contrat. On avait vu que durant la période printanière, il avait mené une grosse politique, une grosse communication sur la prolongation de Bradley Beal. Il a plusieurs fois évoqué l'importance de pouvoir prolonger Bradley Beal au contrat max pour lui donner les meilleures dispositions et surtout pour assurer, selon moi, sa position légitime en tant que GM de compétent aux yeux de la direction. Ça a été fait par un contrat qui est très élevé, 251 millions de dollars sur 5 ans. Et surtout, il faut savoir maintenant où est-ce qu'on positionne Bradley Beal également par rapport à d'autres joueurs qui ont bénéficié de ça. Parce que c'est un contrat qui est quand même très rare. Quand même. C'est aussi ce phénomène un peu de multiplication. Là. Maintenant, tu as l'impression que 25% de la ligue, c'est des contrats max à plus de 30 millions. Quoi. C'est assez affolant. Mais ça a clairement changé parce que je vais te donner des noms à l'époque qui avaient le droit d'avoir ce type de contrat-là. En premier cas, il y a eu Kobe Bryant, ce qui est normal. Tim Duncan, Kevin Garnett, LeBron James, Dirk Nowitzki, David Robinson, John Stockton et Dwayne Wade. Et le dernier à la rigueur, pour qui on pourrait émettre certains doutes, et pas au niveau de son talent, c'est Carmelo Anthony. Toutes les personnes que j'ai mentionnées, à part Anthony, même Carmelo Anthony, oui. C'est des légendes. Exactement. Tous. À part Melo, qui en playoff nous a tous déçus. Mais le reste, ils ont tous percé comme il fallait. Et c'est là où maintenant... Mais c'est pour là que Tommy Shepard a pris un virage pour que les Wizards puissent ne plus être une équipe moyenne. Tu donnes pas 250 millions de balles à un mec pour que ta team à la fin évolue entre la 12e et maxi 7e place. À cause de ce contrat, tu contrains ton équipe à automatiquement playoff 6, top 6. C'est ça. Je suis désolé. Du coup, Virgile, comment ça ? Sur le contrat de Bradley Beal encore ? Ah ouais, vous êtes obligé de step up maintenant. Obligé. Bah oui, mais... Après, tu vois, il lui fait signer un gros contrat, mais comme gros joueur que tu peux attirer sinon. Après, je sais que tu peux ajouter des joueurs de rotation qui sont très forts, enfin qui sont très importants. Mais tu lui donnes le max à Bradley Beal, mais après, si tu lui donnes pas le max, t'attires qui avec l'argent qu'il te reste ? C'est ça le problème aussi. Hein. Tu peux pas attirer... À Washington, c'est dur d'attirer des grands joueurs, des très bons joueurs. Et tu vois, il y a Titouan aussi qui nous mettait juste avant, là, dans le chat, c'est que la dernière fois qu'ils ont passé un tour de playoff, c'était avec John Wall. Et j'ai l'impression que Bradley Beal a un peu le même statut en ce moment qu'un certain Trae Young, c'est-à-dire une superstar offensive, mais on l'avait dit là pour Atlanta dans les previews, on pense pas que Trae Young soit un franchise player qui va vers un titre. Il faut une superstar à côté. Et c'est des très bons lieux. Un peu à la Donovan Mitchell aussi, tu vois. C'est ces joueurs-là à qui il manque quelque chose pour vraiment dire allez les gars, je vous porte sur mon dos et let's go.
Ah mais Trae Young, vous dites ça, mais bon, Trae Young c'est encore un jeune joueur. Hein. L'an passé, quand il fait finale de conférence, il nous a tous mis sous les fesses. Hein. Personne ne s'attendait à ce que Atlanta, bon, c'est vrai que Philadelphie a échoué, mais Atlanta a quand même fait une belle finale de conférence avec leur niveau. Donc par rapport à ce genre de questions, est-ce qu'on peut aller plus haut? Aïe, ça à la rigueur. Trae Young ne sera pas le seul responsable à répondre à ce type de questions-là. Il faut automatiquement que la franchise mette en place une force collective conséquente pour que tu ailles plus haut, pour que tu ailles step up plus haut. Moi, en début de saison, par rapport aux Wizards, ils ont performé en réalisant des résultats. Et surtout, on a vu un Bradley Beal passeur, comme il ne l'avait jamais été dans ces années précédentes. Il a moins scoré cette saison, la saison précédente, que la saison d'avant, où je crois qu'il était à 30 points, pas très loin d'être même le meilleur scoreur de la Ligue, lors de la saison 20-21. Mais la saison 20-21, il était meilleur scoreur, je crois. Oui. Eh ben, parfait, mais la saison 21-22, il a moins scoré. C'est pourtant ça joue un tout petit peu diminué. Je crois qu'il se fait dépasser par Curry. Oups, ouais, je crois, je suis pas sûr qu'il est meilleur scoreur. Par Curry sur le dernier match. Ouais, il me semble qu'il y a un délire comme ça. Ouais, mais en tout cas, il était vraiment pas loin du compte. Mais par contre, la saison 21-22, il step up au niveau de la passe, comme il n'avait jamais fait au cours de sa carrière. Donc il faudrait à la rigueur continuer dans ce même élan, parce que là, il va prendre un rôle de leadership conséquent. 1, par son contrat, 2, par son statut, par son talent. Il faudra maintenant amener tout ça et il faudra compter pour que les autres mecs aussi puissent hausser leur niveau de jeu conséquemment. C'est pas possible. C'est ça, on nous confirme. Il y a Ben Zeguez dans le chat, super pseudo, qui nous dit voilà, que Curry était devant. Ouais, ça a dû se jouer un peu à la Embiid et LeBron la saison dernière, où Embiid dépasse pour le titre de meilleur scoreur LeBron James. Ben voilà. Mais voilà, donc bon, cette grosse question quand même, le contrat de Bradley Beal, ça soulève pas mal de questions, je pense qu'on en a bien parlé. Et vu qu'il nous reste une petite dizaine de minutes avant d'accueillir nos potos des Celtics, quelques petites questions combinées là, rapides. Ouais. On aime bien. Alors attends, je vois Panamezou qui nous dit Bill c'est un bon lieutenant mais clairement pas un number one. On est dans le délire comme ça, hein, c'est clair. C'est pas un franchise qui peut amener une équipe au titre. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que... Attends, j'ai envie de rigoler un peu. Wizards contract. On va voir le payroll. Il touchera combien il a une player option à 57 millions. C'est un truc de fou. Ça va. 57 millions dans 4 ans. Et dans 4 ans, il aura... Il aura quel âge? Il est dans 93, ce mec. Il a 29 piges cette année. Dans 4 ans, il aura 33. Donc ouais, il a encore de l'espace. Ça va en vrai. Je pensais qu'il était plus vieux. Mais bon, 57 millions, quoi. C'est lourd. Du coup, Virgile, Kyle Kuzma, justement. Première question. C'est un projet à long terme? 57 millions, ouais. Projet à long terme ou un futur asset? Ah. Question. Mais moi, j'ai déjà la réponse. Moi, j'ai envie de te répondre. J'ai envie de te répondre projet à long terme parce que je me dis, avec tout l'effectif qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Si tout le monde se développe bien. Moi, je pense aussi. C'est possible que ça devienne un futur. Ah, Enzo, il s'est réveillé. J'ai envie de dire. Mais tu sais, ça fait 5 minutes que je suis là. Ah la vache. Ah la voix de fatigué pour Enzo. Mais ouais, tu m'appelles pas. Je te dis appelle-moi pour me réveiller, tu m'envoies des SMS. Mais je suis en live, t'as cru que j'allais t'appeler moi. Bon bref, laisse la parole à Virgile qui disait que Kyle Kuzma était un projet à long terme du coup pour les Wizards. Eh ben on l'a perdu. Voilà. Ah, du coup je vais répondre projet à long terme parce que j'ai envie d'y croire. Mais c'est possible que ça devienne un futur asset. Ok, nickel. Seconde question. Rui Hachimura et Deni Avdija, est-ce qu'on croit vraiment en eux? Qui doit répondre? Oh bah n'hésitez pas hein. Moi non. Non? Toi Damaz, t'en penses quoi? Moi oui. Et déjà, alors pour la première question, je répondrais que Kuzma, c'est un asset. C'est un asset. C'en est un. Pour ma part, c'en est un. Et par rapport aux deux cocos là, Adija et Hachimura, espoir, c'est des espoirs. Donc, ouais, je suis d'accord avec Ben Zeguez qui met Avdija oui, Hachimura, je pense que
On a trop attendu là. Je sais pas. Mais et toi du coup, Virgile? Hachimura, j'ai pas l'impression que le plafond soit très haut, hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un bon joueur, mais j'ai pas l'impression qu'il puisse vraiment devenir un très bon joueur, un excellent joueur, non. C'est un Moi, pic, j'ai- c'est un pic Alors 8, qu'il hein. en a des Sur Razia, j'ai capacités, des hein. doutes. Alors qu'il en a les capacités, hein, Shimura. Hein. Franchement, Euh, Même Flo, hein, à ce 3 jeune points, c'est homme. très solide, hein. Je sais plus à combien il est de pourcents, mais c'est un des meilleurs shooters de la ligue. Ça m'a étonné aussi sur la saison dernière, mais ouais, on a vu je sais les pas, j'ai chiffres l'impression et que le tout. plafond est bas. C'est ça. Du coup, question 3. Et attention, on va dans le passé. Est-ce que les Wizards auraient-ils dû retenir Russell Westbrook? Oui. Non. 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 Ah, ça marchait bien quand même, non, Bill et Westbrook, hein. Vas-y, là, celui-là. Il se prend pour Superman, là. Bah, Westbrook, après All-Star Game, c'est votre meilleur joueur. Hein. C'est clair. Ouais, clairement, il a été encore très bon, heureux. mais... Encore heureux. Vas-y, Virgile. Non, mais tu vois la saison qu'il a fait là, il va que régresser maintenant, je pense, hein. Donc, tu vas prendre Kuzma qui est plus jeune, qui a un potentiel. Ouais, après là, t'obtiens d'autres joueurs des Lakers, je les ai plus en tête, mais qui te permettent c'est des assets, hein. Peut-être que Kuz en sera un, on verra bien. Mais pour moi, on a bien fait de le trade. Ok. Du coup, question numéro 4. Wes Unseld Jr. Est-ce que c'est le bon choix selon toi? Ouais, Sunsell Junior, bref. Quand t'as eu Scott Brooks avant, j'ai envie de dire tout était un bon choix, C'est clair. franchement. C'est Mais à clair. voir, c'est un coach qui débute, donc ça à voir. Moi, franchement, je peux pas te répondre franchement. Hmm. Et enfin, du coup, ton niveau de confiance pour la saison à venir, là, sur 10? Oh là, ça va pas être très élevé. Sachant que 10, tu vois, c'est pas genre on va au titre, hein, c'est genre selon les ambitions que vous avez, est-ce que t'es confiant pour atteindre ce que vous voulez atteindre, tu vois? Non, pas super confiant, je t'avoue, parce que s'il y a quand même pas mal de nouveaux éléments qui ont pas joué l'année dernière ou pas beaucoup joué, pas ensemble, donc peu de confiance parce que j'ai pas encore trop vu ce que ça donnait. Après, il y a des bons éléments qui se sont venus se rajouter à l'effectif, donc bon allez, on va couper la part en deux, on va dire confiance 5. Ok. Et enfin, du coup, pour terminer cette preview, la petite tier list traditionnelle. Alors, où est-ce qu'on met les Wizards là-dedans? Moi, je le mettrais objectif play-in, hein. Franchement, c'est ce qui Hmm. me semble le plus adapté. Bah, je voyais, je crois que c'est Titouan encore qui disait, je l'avais vu, je me suis dit, tiens, je vais rien dire parce que sur le coup de la tier list, on va pouvoir le mettre. Il disait justement que ça allait se taper avec les Knicks, Atlanta, Détroit, même Charlotte. Mais peut-être que Charlotte, là, avec les problèmes extrasportifs, on va dire, ça va être compliqué. Mais moi, je les vois bien là, hein, à la lutte, en fait. Ouais, c'est là-dedans, hein. Pour Panamezu, ça bottom les Wiz. Ah ouais. Ah, je suis pas sûr quand même. T'as Bradley Beal. T'as trop de bons joueurs, je trouve. C'est un peu comme Indiana en fait. Indiana, t'as la limite de dire. Y a beaucoup de bons joueurs, donc tu peux pas bottom vraiment, quoi. Non, vous devez mettre. Attendez, les Hornets, vous les mettez dans le tank? Non, mais le tank, Ouais, ça m'a c'est. étonné aussi, hein. Le tank, c'est que t'arrives pas à choper le play-in, tu vois. C'est un peu cette place 11-14 là. Ouais, mais l'objectif, dans ce cas-là, ça va être le play-in, puisque ça fait 2 saisons de suite qu'ils le font. Bah. En vrai, est-ce que c'est. Enfin. C'est quoi ton objectif? Ils sont tous. Bah, les Hornets sont un peu bloqués. C'est pour ça que c'est la dernière chance pour Terry Rozier. Toutes ces histoires. Bon, après, on a déjà fait le taf avec eux, donc on va pas. Oui. On va les laisser. Voilà. Donc laissons-les tranquilles. Mais bon, les gars ont parlé tout à l'heure sur les Hornets, vous retrouverez au cas où le replay hein, sur YouTube. Voilà. C'est pour ça que. Exactement. Mais ouais, ils sont pas mal là, les Wizards. En border, tu vois, parce qu'à mon avis, ça peut très vite. Je crois que c'est Loris aussi qui disait ça pour Orlando. Mi-janvier, si t'es pas à l'équilibre, tu peux vite partir en tank. Ouais, mais avec les 250 millions de dollars, tu peux pas mettre tank. C'est impossible. Tu donnes pas autant d'oseille, hein. Tu donnes pas autant d'oseille avec un mec pour que tu dises ouais, tank et tout. Si ça marche pas dès janvier, c'est pas possible. Ah oui, c'est suicidaire. C'est Quelle ça. mauvaise opération. C'est ça. Et bien voilà, cette preview des Wizards qui touche à sa fin. Voilà, je vais pouvoir même
passer avec l'écran de preview de programme. Merci. Merci à toi. Virgile d'avoir répondu à l'appel rapide de TBA. Il n'y a pas de souci. Avec un grand plaisir. Bah écoute, avec grand plaisir pour t'avoir une prochaine fois si on fait une émission Wizards.